Salut! Cette semaine, la Minute Culture vous fait découvrir une auteure, et puis elle vous rappelle les super bons plans du Palais des Beaux-Arts, au cas où vous les auriez oubliés. Alors c'est parti! Hop! Pour vous, on a redécouvert les super bons plans du Palais des Beaux-Arts, et il y a plein de petits trucs qu'on a oubliés mais qui sont bien sympas à faire. Par exemple, tous les mercredis, vous avez les visites guidées Presto, et pendant une demi-heure, vous redécouvrez un peintre connu comme Goya ou Renoir, et c'est pour les étudiants. À part ça, si vous aimez dessiner, vous pouvez venir faire des ateliers de dessin. Moi, c'est ce que j'ai fait l'an dernier. Il y en aura un le 3 juin et vous apprenez avec des artistes à faire des contours, des corps, des visages. C'est très pratique. Et sinon, alors là, c'est l'info à ne pas louper parce que à partir de fin mars, le collectif de dessinateurs allemands Interduck vient pour la deuxième édition de l'Open Museum et il propose de refaire des œuvres très connues avec Donald à l'intérieur. Donc par exemple, vous avez un dessin de Courbet et puis il y a Donald à l'intérieur. Alors ça a l'air super marrant. Donc moi, je pense que je vais y aller. Donc venez, ça a l'air cool. Dans cette émission, la Minute Culture vous emmène à la découverte d'une auteure un peu particulière, Virginie Despentes. Elle vient de sortir son 7e roman, Vernon Subutex. Vernon Subutex, c'est le nom du héros du roman, mais surtout d'un anti-héros. Ancien disquaire, il vient de perdre son travail et se retrouve assez rapidement à la rue. Du coup, le lecteur assiste à la décadence de cet homme qui erre dans les rues de Paris et tente de se faire héberger chez des anciens amis de l'époque très sex, drogue and rock'n'roll des années 90. L'auteur n'en est pas à son coup d'essai puisque Vernon Subutex paraît 20 ans après la parution de son premier roman choc, Baise-moi, qui traitait de manière très crue de sexualité, de prostitution et de viol. Son adaptation au cinéma avait même été classée X. Bref, à la Minute Culture, on vous conseille vraiment de découvrir cet auteur et ce roman qui dégage vraiment une atmosphère et un univers particulier, même si parfois un peu trash. Vendredi 27 mars, ne ratez surtout pas la soirée d'ouverture de la fête de l'anime. Pour l'occasion, à 20 h, la façade de l'Opéra de Lille sera recouverte de projections lumineuses. Un bon moyen de redécouvrir ce bâtiment de l'architecture lilloise. Du 27 mars au 19 avril, c'est la 14e édition des Fenêtres qui parlent. Et dans plusieurs quartiers de la ville de Lille et dans plusieurs villes de la métropole, les fenêtres sont revisitées par des artistes qui viennent dessiner. Et puis les amateurs aussi, les gens du quartier, viennent mettre des dessins sur leurs fenêtres, tout ça. Donc ça a l'air très sympa. Il y aura une super ambiance. Donc n'hésitez pas, quand vous vous baladerez, vous verrez des fenêtres et vous direz c'est super. Le dimanche 12 avril, la Maison de la Photographie accueillera les groupes Antigone et François X. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Maison de la Photographie est une galerie d'exposition qui sera transformée pour l'occasion en une immense piste de danse de plus de 500 mètres carrés. On vous laisse sur une performance de François X.